Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 8 mai 2025. Atos a gagné 85% en l'espace de 3 mois. Le titre fait une pause, mais le prochain signal haussier semble désormais très proche, comme nous allons le voir dans cette vidéo. Alors, n'oubliez pas déjà de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner à cette chaîne YouTube et surtout de vous inscrire à francebourse.com, le site sur lequel nos abonnés ont gagné plus de 100% sur le titre Atos en début d'année, mais ils ont encore des positions s'ils suivent mes recommandations. Justement, sur France Bourse, nous avons publié aujourd'hui une analyse technique du titre Atos. Je vais vous la faire voir et vous allez comprendre pourquoi il y a un signal haussier très fort en préparation. Regardez bien. Le titre, après sa forte hausse qu'il a amené à 55 €, a très justement corrigé. Il est revenu vers les 32, 33 €. Et puis, depuis, il ne baisse pas. Il a même plutôt tendance à remonter légèrement. Vous voyez qu'il s'inscrit aujourd'hui dans un triangle haussier qui est délimité à la hausse par une résistance à 40 €, qui est une résistance horizontale, et vers le bas par un support ascendant qui se situe actuellement à 35,50. En général, ce genre de figure est une figure considérée comme haussière. On attend plutôt une sortie du triangle par le haut. Bien sûr, elle peut se faire par le bas, mais si elle se faisait par le bas, le potentiel baissier, comme vous le voyez, serait faible. Compte tenu du niveau dans lequel nous arrivons en termes d'avancement dans le triangle. Il y a quand même plus de chances qu'elle se fasse par le haut quand on voit en particulier la forte poussée qu'il y a eu hier où le titre a gagné 8% sur la journée d'hier. Donc aujourd'hui on est le 8 mai, c'est un petit peu une journée plutôt de repos pour les investisseurs. Les salles de marché sont un peu désertées, donc c'est un peu logique que le titre baisse. Voilà, maintenant lorsqu'il cassera les 40 €, il pourra aller beaucoup plus haut. Là il y aura un signal d'achat très fort qui sera donné au marché et on en voit les prémices puisque regardez bien le vortex. On voit une inversion du vortex et c'est souvent très précurseur. Ça veut dire qu'il y a un changement de la domination sur le marché. Le vortex mesure la domination des acheteurs par rapport aux vendeurs. C'est comme un match. Le vortex, c'est comme si vous regardiez un match quelque part et vous voyez qui c'est qui prend l'avantage. Les acheteurs sont en train de prendre un léger avantage. Le match n'est pas plié, le match n'est pas gagné, mais ils sont en train de prendre un léger avantage. Et tout cela corrobore le narratif d'Atos, pardon. Le lapsus, c'est révélateur, parce que Atos me fait penser à Alstom il y a 20 ans. Bref, changement de direction pendant les 2 dernières années, c'était le cafouillage horrible. Maintenant, direction stable, Philippe Salle, qui inspire confiance au marché, qui tient un narratif très clair. L'incertitude est en baisse. Son objectif, il l'a dit lors de son audition au Sénat, à la fin du mois d'avril, c'est d'être rentable en 2026. Si ce cap était atteint, la valorisation du milliard d'euros pourrait être dépassée largement. Je vous rappelle que cette valorisation correspond à 55 € en bourse. On n'y est pas, mais à surveiller la possible hausse sur les prochains jours si le titre dépasse les 40 €, ce qui semble être en train de se préparer. Atos sera à surveiller de près et nos lecteurs, nos abonnés seront informés de toutes les évolutions. À très vite!